Oui, mon bébé. Oh, mon amour. On va encore parler avec les gens? Non, papa, il va pas se fâcher aujourd'hui. Je suis malade. Non, on va pas se fâcher aujourd'hui. On a des super beaux messages hier. Vraiment, 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 j'ai été gâté pourri. Hein, ça s'est senti hein, que j'étais fâché hier. Il y a des gens qui me disent ah, t'es fâché. Bah ouais, ça m'arrive aussi à moi de me fâcher comme tout le monde. Je voudrais vraiment dire un gros merci du coup à Céline Plumb, à Jennifer Lefort, à Sandra Régnier, à Mazzo, Laurent, également à l'homme qui sait parler aux oiseaux, à Lilu, oui, Lilu, Valérie Galizi et Catherine Dossi. Merci beaucoup de tous ces petits messages. Écoutez, j'ai bien ri. Puis voilà, c'est toi la star, hein, je te le dis là, parce que tous ceux qui sont là, ils t'adorent, ils t'aiment, mon bébé. Oui, ben oui, papa il te le dit. Tous les gens ils disent, oh, Jackson c'est une star. Mmh. Oui, c'est toi la star, mon bébé d'amour. Bon, merci pour elle. Je sais que c'est elle la star, je le sais. Il y a Michel Poix qui a compris enfin qu'on se tutoie ici. Coucou Michel, comment tu vas? Ben oui, quand je dis vous, c'est quand je parle à tout le monde. Hein. Quand je dis tu, c'est que je m'adresse à toi Michel. Oui, 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 à toi. Et puis à toi aussi Laurent, et puis à toi aussi Sylvie, et puis à toi aussi Catherine, puis à toi Valérie, puis à toi tout le monde. C'est le concept, on se tutoie, s'il vous plaît. Euh, j'ai eu, grâce à mon métier, j'ai eu le plaisir de côtoyer des très très grandes personnalités. Et à chaque fois, ce qui est ressorti, les gens avaient vraiment aimé mon approche. Puis je vous parle de très grandes personnalités. Là. Jacques Chirac, pour ne pas le citer, par exemple, parmi les plus grandes que j'ai présentées. Et donc, voilà quoi, à chaque fois, c'est la simplicité qui a fait que les gens s'intéressaient plus à moi qu'à d'autres personnes autour qui étaient là en train de faire des courbettes. D'accord? Donc j'aime pas les courbettes, j'aime bien la simplicité et puis ça fonctionne très bien. Alors, ouais, écoutez, j'ai passé une formidable journée à vous lire hier. On va parler des conures. Hein. Aujourd'hui, voilà, ça c'est le sujet pour les oiseaux, pour ceux qui me l'ont demandé. Et en fait, ce qui s'est passé hier, c'est que j'ai pas du tout été m'intéresser à la politique. J'ai pas du tout, j'ai zappé hein, sur ma page Facebook, j'ai enlevé tout ce qui parle de politique. Écoute, ça m'a fait un bien fou. Et j'étais complètement, ouais, soulagé carrément. Donc voilà, si c'est pas votre cas, n'hésitez pas à essayer, ça fait vraiment du bien. Mmh. Oh oui, mon amour. Mmh. Alors surtout, ne jamais donner de fromage à un oiseau. C'est pas bon le fromage d'oiseau. Les oiseaux n'aiment pas ça. Ouais, c'est très mauvais de donner du fromage aux oiseaux. Surtout du camembert. Ça là, jamais vous donnez ça à un oiseau. D'ailleurs, je suis sûr parmi vous là, tout le monde sait que les oiseaux ont horreur de ça. Chouki, tu vas pas nous refaire le coup d'hier que j'étais obligé de couper la vidéo. Tiens, prends le petit nonos. Voilà. Ah, personne. Tout le monde sait que les oiseaux n'aiment pas ça. Hein? Oh là là, papa! C'est bon ça! Comment que c'est bon! Oh. Voilà. Parce que oui, ils aiment ça. Est-ce qu'ils ont les enzymes pour digérer la graisse? Non. Mais ils aiment ça. Alors, voilà. De temps en temps. De temps en temps. Elle aime ça, ça lui fait du bien.
Je préfère donner ça que de la mouler. Oh, là, elle est bonne. Ah, là, elle est contente. Ben oui, parce qu'au moins là, vous voyez dans ses yeux, ça brille. Puis, encore une fois, 35 ans avec des oiseaux, avec des perroquets. Pendant 35 ans, j'ai vu mes perroquets, quels qu'ils soient, que ce soit des courcassiels, des conures, des perruches, tout ce que vous voulez. Vous mettez du fromage sur la table, là, cours dessus. Et puis ils se régalent. Puis ils vont bien. Tu vas en mettre partout, mon bébé. Je suis content aujourd'hui, je vais aller faire mon échographie pour les douleurs que j'ai dans le bras. On va enfin savoir le sexe de cette douleur avec cette échographie. J'ai hâte. Ça fait quelques mois que je dors plus, je suis heureux parce que normalement je ne pouvais pas prendre de rendez-vous avant le 20 juin, il n'y avait plus de place nulle part. Puis on m'a rappelé pour me dire d'y aller, donc je suis très très content. Alors, je tenais à vous dire qu'on prépare un tournage prochainement, là, d'ici la fin de semaine avec Marc-Éric, où on va encore faire de l'incrustation d'images. Non, n'oubliez pas de nous envoyer des photos de votre maison, de votre jardin, de votre ville, votre village, n'importe. Envoyez-nous de quoi avec votre nom, votre prénom sur la chaîne Multitaskman, le courriel de Multitaskman 777 @gmail.com. Ça nous fera plaisir de prendre un café chez vous prochainement. Alors, Mathis Turin m'a demandé de parler des conures. C'est très très compliqué de parler des conures. Pour plusieurs raisons. Il y a, je pense, plusieurs centaines de variantes de conures, selon la couleur, selon la provenance, qu'elle soit du Honduras, qu'elle soit de l'Amérique du Sud en général, Nicaragua, etc. Elles ont des couleurs différentes, il y a eu des mélanges, il y a eu des mix qui se sont faits. Et aujourd'hui, on va parler de conure maîtresse, conure à franc rouge, conure des cactus, conure à tête bleue, conure à tête d'or, conure de finch, conure à gorge rouge, la conure soleil, la conure Jeanne d'Aillé. Écoutez, je pourrais en rajouter, puis la conure à gorge bleue, conure à fesses vertes, conure. Bref, une conure, voilà, ça dépend des couleurs. La conure pineapple, par exemple, ou ananas, que j'adore. Alors, selon les couleurs de votre conure, vous allez avoir des caractères qui peuvent changer, qui peuvent varier. Bon, alors, je pense qu'il y a 3 caractères. Vous avez la conure comme le conure soleil, qui est une colure qu'on va prendre pour ses couleurs, qui est très très belle, magnifique. C'est pas celle qui parle le mieux. Et d'ailleurs, moi personnellement, j'ai pas souvenir d'en avoir entendu parler. Pourtant, j'en ai vu beaucoup. C'est une des plus populaires, hein, justement à cause de ses couleurs feu. On peut souvent la confondre avec la conure Jeanne d'Aillé. Alors, il y en a qui vont se faire tout un truc en disant non, la conure soleil, c'est pas la conure Jeanne d'Aillé. Ouais, pourtant, tu les mets les deux l'une à côté de l'autre. Tu as vraiment l'impression que c'est la même. Il y en a une qui va avoir un plumage un peu plus qui ressemble à l'automne, là. Donc voilà, on va prendre celle-là pour ses couleurs éclatantes. Et ça peut être un très très bon compagnon. Ça peut être très sympa, ça joue pas mal. Après, vous avez pour moi celle qui est la plus vendue en Amérique du Nord, la plus connue donc pour moi, la conure à joue verte. Conure à joue verte, fantastique. C'est la conure moyenne, c'est-à-dire que c'est celle qui... Ah oui, je voulais vous dire, le Jandaya, là, la conure soleil, dans ces teintes jaunes vives là, ce sont des criards, mais vous n'avez même pas idée comme ça peut crier. Donc si vous commencez à prendre un oiseau en vous disant je veux pas un oiseau qui crie, ben, n'allez pas chercher une conure soleil. Si vous voulez, vous avez la conure à joue verte qui elle peut être un clown, peut être très sympathique, peut être adorable, peut apprendre quelques petits mots, mais c'est pas une belle prononciation, on va comprendre. Il y a surtout ses 100 mètres qui comprennent. Ah, elle a dit ça. Non, je pense avoir entendu qu'elle a dit ça, mais c'est bien, continue. Ça te motive à... Oh, oui. Et donc,
Après, vous avez les conures à couleur pâle, à couleur pastel, comme la conure ananas, la conure pineapple, qui pour moi est la plus douce, la plus calme des conures. Oui, ok, elle va pas parler, ça c'est sûr. Vous l'entendrez pas crier non plus. C'est pas une conure qui crie. Mais voilà, vous allez avoir un petit bébé qui se blotte dans votre cou. C'est vraiment un oiseau, voilà. Moi, dans la famille des conures, c'est mon préféré. Parce que le soleil, par exemple, c'est vrai qu'il est très très beau, là. Mais il est terrible, il est têtu, c'est difficile de lui faire faire ce que vous voulez, c'est lui qui va être le maître. Donc, le problème qu'on a, il y a un paradoxe en fait avec les conures, c'est que beaucoup de gens se disent ah, moi je vais prendre un perroquet, mais je ne veux pas prendre un gros perroquet comme elle. Okay. Donc, je préférerais aller vers du petit. Et là, les vendeurs d'animalerie, malheureusement, sont formatés. Ben, quand le client il te dit ça, oriente-les vers une conure. Une conure, ça reste un animal vivant. Ça reste un perroquet avec tout son caractère. Moi, je trouve ça dégoûtant de vendre des conures par juste pour remplacer un gros perroquet. Je suis désolé, si tu as envie d'avoir un perroquet, pourquoi tu commencerais pas avec un gris d'Afrique? Tu pars pour 40 à 60 ans avec, même jusqu'à 80 des fois. Pourquoi il faut commencer par un petit genre pour s'entraîner? Non? Quand tu décides d'avoir un enfant, tu sais pas la taille qu'il va faire, tu sais pas le caractère qu'il va avoir. Tu décides d'avoir un enfant, puis comme tu es motivé, quel que soit l'enfant que la nature va t'offrir, quel que soit le caractère de cet enfant-là, tu vas l'aimer pareil, et puis tu vas t'en sortir. Tu vas pas dire tiens je vais en faire 3 avant de faire mon enfant. Mais non, le premier c'est déjà ton enfant. Okay. Là c'est pareil. Donc moi je pense qu'il faut pas. Qu'est-ce qu'il y a, Jackson? Je parle trop, hein. T'as besoin de papa. Hein? Quand t'as envie d'un perroquet, go, vas-y. Ne t'arrête pas sur la couleur, non, tu choisis là, celui qui va te choisir, celui qui va s'intéresser à toi. Parce que si je te présente un conure soleil adorable, magnifique, les couleurs, waouh, ah ça je vais pouvoir faire le malin devant les copains et les copines. Et puis qu'au bout de 3 jours, il t'a mordu le doigt, parce que quand ça mord un conure soleil, je peux te dire que ça te lâche pas, et puis c'est pointu et ça saigne. Okay. Tu vas en faire quoi de ton conure soleil? Donc voilà, encore une fois, comme je vous ai dit, moi j'ai jamais vendu un oiseau, j'ai toujours essayé de trouver le propriétaire, d'accord? C'est ça qui me motive. Lorsque je travaille en animalerie, ma motivation c'est de trouver la bonne personne, ok? Donc, quelqu'un qui dit ah je veux un perroquet mais je veux commencer par un petit, commencer comment ça? Ça vit 40 ans une conure. Si tu te l'élèves bien là, ça peut aller jusque là. Ben voilà. Donc, mon cher Mathis, très très difficile de parler des conures parce qu'il y en a, comme je te l'ai dit, il y en a plus d'une centaine de différentes. Et selon les catégories, selon leur provenance, selon la façon dont on les élève, tu peux avoir tout un panel de caractères et de différentes attitudes. Donc, c'est pour ça que j'ai jamais vraiment été sur le sujet des conures. On va pouvoir, si jamais vous avez une conure spécifique, bah, écrivez-moi et vous dites, ah, moi j'ai une conure à joue verte, ou j'ai une conure pineapple, ou j'ai une conure blablabla. Et puis là, on ira spécifiquement là-dessus. Mais parler des conures, voilà, je pense que je ne peux pas faire beaucoup plus que ce que je viens de vous proposer aujourd'hui, parce qu'il y a trop de différences. Donc, je pense que pour aujourd'hui, on a fait le petit café, c'est un peu plus court que d'habitude. Parce qu'aujourd'hui, je dois aller me préparer pour aller faire mon échographie. Je n'aurai pas beaucoup de temps pour le montage. Donc, vous inquiétez pas, demain, on parlera un petit peu plus ensemble. N'oubliez pas, partagez, puis likez. Mettez un petit... C'est pas compliqué, hein? Tu dis ça, regarde, même au moment où tu regardes, bling, tu appuies dessus. C'est génial parce que des vidéos, plus il y a de likes et plus la vidéo elle a de l'importance. D'accord? Ça m'a fait super plaisir de prendre un café avec toi encore une fois.
Merci beaucoup hein, pour tes petits messages. À chaque fois, là, pim, ça vient là, puis ça fait que le cœur, il fait... Allez, bonne journée. Ouais. Quand elle vous tourne le dos comme ça, c'est qu'elle a envie de vous dire, hey, vous allez nous laisser tranquille avec mon papa. Je vous embrasse. Bye bye. Ça y est, Jackson. Oh oui. Oh oui. Papa, il a fini, mon bébé. Ça y est. Oh voilà, ça y est, tu l'attends, papa. Papa, il parle trop, hein, mon bébé. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux ça? Oui? Qu'est-ce qu'on dit? Non, ça y est, t'en as eu assez? Oh. Mmh. 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 Allô? Allô, papa? Coucou, papa. Si je te dis je t'aime, tu me fais un bisou? Mmh. Je t'aime. Tu me fais un bisou? Oh oui. Fais un gros bisou. Allons. Oh, je t'aime. Je t'aime. Oui, mon t'es une belle fifi. Oh oui, t'es une belle fifi. Oh, qu'est-ce qu'il fait, papa? Pourquoi il veut me tripoter les pattes? Il faut que je raccroche. J'ai du travail, mon bébé, j'ai tout un montage à faire. Oh oui. T'aimes ça quand on est que nous deux, hein? Hein? Ben oui, hein, c'est mieux hein, quand on est que nous, mon amour. J'en ai marre de tous ces gens. Ben oui, tous ces gens qui nous regardent. Viens, papa. Arrête! Papa, arrête! On est en symbiose. Allez, on coupe. Bye.